tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le seuil de rentabilité. Si vous souhaitez réaliser cette application en amont, vous avez juste en dessous de la vidéo un lien qui vous permettra de la télécharger en format PDF. Si vous souhaitez plus d'applications sur le seuil de rentabilité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, de quoi s'agit-il? Nous travaillons pour une entreprise qui s'appelle Qsmity et l'idée c'est d'implanter des distributeurs. Et donc nous avons différents éléments liés à cette implantation. On nous dit qu'on a besoin de l'intervention de 2 personnes, un technicien, un approvisionneur. Et on nous donne les différents coûts, les différentes charges et les différents éléments chiffrés qui vont être nécessaires pour cette implantation. Donc un coût d'acquisition du Qsmikiosque, un coût de location, le coût pour le technicien, pour l'approvisionneur, nous avons des charges variables, nous avons le prix de vente moyen et des ventes annuelles moyennes d'un Qsmikiosque. Et le travail à faire, qu'est-ce que c'est? On doit déterminer le chiffre d'affaires annuel à réaliser pour rentabiliser l'implantation d'un Qsmikiosque. Alors déjà, quand on nous dit déterminer le chiffre d'affaires à réaliser pour rentabiliser, ça veut dire derrière qu'on va devoir utiliser l'idée du seuil de rentabilité. Alors, la première chose à réaliser quand on va utiliser donc le seuil de rentabilité, je vous conseille vivement de poser votre formule. Alors, il en existe deux. Moi, j'utilise souvent celle-ci parce que vous verrez, elle permet souvent d'aller beaucoup plus vite. Donc, seuil de rentabilité, ce sont les charges fixes sur le taux de marge sur coût variable. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rechercher les charges fixes dans l'énoncé et le taux de marge sur coût variable. Voilà ce qu'il faut faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre énoncé. Et puis dans un premier temps, on va rechercher les charges fixes. Rappel, les charges fixes sont les charges qui restent identiques quelle que soit l'activité ou le chiffre d'affaires. Ça veut dire si je vends 0 ou 1000 produits, j'aurai les mêmes charges fixes. Alors je prends le premier élément. Le coût d'acquisition du Qsmikiosque est estimé à 2000 € par an. Donc lui, comme c'est le distributeur, que je vende 0 ou 1000 produits, c'est exactement la même chose, j'aurai la même charge, c'est donc une charge fixe. Mon coût de location de l'espace, donc c'est la même chose, que je vende 0 ou 1000 produits, j'aurai toujours le même coût de location. Mon technicien, donc le coût salarial mensuel moyen par distributeur automatique s'élève à 60 €. Donc, automatiquement, que je vende 0 1000 produits, mon technicien il sera quand même là. Donc c'est une charge fixe. L'approvisionneur, c'est la même chose, que je vende ou que je ne vende pas, il existe quand même dans mes charges, donc ce sera aussi une charge fixe. Après, c'est écrit dessus, les charges variables, donc là ça ne fait pas partie des charges fixes. Et ensuite, on a le prix de vente moyen. Un prix de vente moyen, ça fait tout simplement partie de ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Donc, on ne va pas non plus utiliser cette donnée. Alors maintenant, une fois qu'on a répertorié nos charges fixes, on va calculer le total des charges fixes. Alors, je vous conseille vivement, si c'est dans un examen, si c'est dans un devoir, un partiel, de réaliser ce calcul sous forme de tableau. Donc, on va poser un tableau, d'un côté les éléments, pour savoir un peu ce que c'est. De l'autre côté, les charges fixes, et on y va. Donc le coût d'acquisition, 2000 €, le coût de location, 2300 €, le technicien, attention, c'est un coût salarial mensuel moyen par distributeur, donc il n'y a qu'un distributeur, mais on a 12 mois dans une année, donc on fait ces 60 € par 12 mois, et pour l'approvisionneur, c'est exactement le même raisonnement, on a 12 mois et c'est 220 € par mois. Donc, on fait son petit calcul. Une fois terminé, on fait son total de charges fixes, donc qui est égal à 7660 €. Alors maintenant, il nous reste à calculer le taux de marge sur coût variable. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des charges variables et un prix de vente moyen. Alors, vous allez voir, ça va être très très simple. Alors, là, on a déjà la réponse, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. La marge sur coût variable, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Nous sommes bien d'accord. Le chiffre d'affaires, quand vous êtes dans votre tableau d'analyse différentielle, représente 100%. Et là, on vous dit que les charges variables représentent 62% du prix de vente hors taxe. Donc, pour avoir le taux de marge sur coût variable, c'est assez simple. Vous avez donc 100% du chiffre d'affaires
moins les 62% des charges variables. Et donc là, vous avez le taux de marge sur coût variable qui est de 38%. Vous voyez, ça va relativement vite comme ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer le seuil de rentabilité. Donc on a nos charges fixes, le taux de marge sur coût variable, et puis on va faire sa petite opération. Donc 7660 € de charges fixes sur 38%, on a donc un seuil de rentabilité de 20 157,89 €. Donc c'est le chiffre d'affaires à partir duquel je commencerai à réaliser des bénéfices. Enfin, si on le veut en quantité, qu'est-ce qu'on va faire? On reprend le seuil de rentabilité qu'on a trouvé, et puis on va le diviser par le prix de vente moyen qui est de 18 €. Ça veut dire que pour mon distributeur, il va falloir que je vende 1119,88 €. Alors, on va quand même arrondir 1120 boîtes pour rentabiliser l'installation. Je vous rappelle, dans le début de l'énoncé, on comptait vendre 3400 boîtes dans ce distributeur, donc évidemment l'opération va être rentable. Donc voilà pour ce petit exercice sur le seuil de rentabilité. J'espère que ce petit tuto aura été utile pour vous et compréhensible. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.